Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc, on est au mois de juillet, on termine le mois de juillet et on embarque dans un nouveau mois, le mois d'août. Donc, mois d'août, nous allons commencer avec les tirages des signes d'eau. Donc, poisson, scorpion, cancer. Et puis, je vais débuter avec un message canalisé, quelque chose que je reçois. Et ensuite, on va passer un tirage pour venir clarifier ce message. Possiblement, le message ne veut pas répondre à tous, mais j'espère que vous trouverez guidance ailleurs. Ici, il s'agit de messages intuitifs pour la plupart du temps. Donc, prenez ce qui vous parle et le reste, vous le laissez. Et j'espère que vous pourrez trouver guidance dans ces messages. Donc, je demande à tout le monde de prendre un temps pour inspirer, expirer et de se connecter lentement à la Terre-Mère et de la remercier pour l'abondance qu'elle nous amène. OK? Donc, merci à la Terre-Mère, merci à l'univers et à son entièreté qui est sans limite, mais aussi bien plus puissante qu'on peut se l'imaginer. OK? Demande de protection afin de vibrer à ta plus grande fréquence. Ouvre ton cœur et laisse entrer ce qui doit entrer et sortir ce qui doit sortir. OK? On demande aujourd'hui à couper toute énergie, tout cordon du passé ou du futur qui nous maintient hors trajet de manifestation, parce que le trajet de la manifestation est d'être bien établi dans le présent, okay? Dans le aujourd'hui, dans le j'existe, dans le je crée, dans le je dis, je communique, okay? Je pense et je vois clairement. Je désire. Qu'est-ce que je désire? Je vous laisse sur ce pour cette introduction un peu trop longue. Vous pouvez sauter directement, évidemment, au reading avec le timeline juste en bas dans ma bio. Donc, je vous souhaite une belle lecture. Bonjour Poisson, c'est moi qui fais la lecture pour toi pour le mois d'août 2021. Donc, à savoir, quel sera ton parcours, quel sera le message de ton intuition au niveau de ton signe de lune, quelle sera la meilleure guidance pour toi dans ton évolution personnelle avec ton ascendant, et quel sera le message pour les doutes ou encore les craintes ou les actions à prendre avec ton soleil. Donc, bienvenue. Et puis, voilà ce que j'avais pour toi en partant. Des fois, ça n'a pas tant de sens, mais si tu peux trouver réponse, pourquoi pas? Prendre la poudre d'escampette. Donc, partir d'une situation qui ne me convient plus, qui est une situation qui n'est plus bénéfique, sans justifier à personne ta décision. Comme s'il s'agissait pour le mois d'août 2021 pour toi, Poisson, de simplement te choisir, de simplement faire place à « Hey, mais qu'est-ce que moi, Poisson, je veux au niveau de mon cœur, OK? » Parce qu'ici, la carte de l'oracle, l'amour, était présente. C'est la première carte qui est sortie du paquet quand j'ai demandé et je les ai fait après avoir écrit mon message. J'ai juste tiré une carte pour venir clarifier le tout. Puis l'amour est présent, l'amour se présente à toi, l'amour, pas nécessairement d'une personne, mais l'amour en général, l'énergie de l'amour dit salut, j'existe, je suis là. Okay? Donc l'amour inconditionnel, l'amour qui n'a pas besoin de conditions, l'amour qui résonne dans le partage donné, donnant, recevoir, et aussi l'évolution dans le parcours qu'on se permet de vivre, okay, en étant confiant. Donc, c'est le numéro 45, okay? Donc le 4 qui est la manifestation et le 5, le changement. Quand on manifeste le changement dans notre vie, ça peut nous chambouler. Okay? Mais il faut seulement voir le tout comme étant un enfant. Un enfant qui apprend à marcher, ça lui prend beaucoup de temps, ça lui prend de la confiance, ça lui prend le désir de
de se faire confiance, le désir d'essayer, même si peut-être il va se planter, il va tomber la face première peut-être. Et là, après, quand il vient à devoir monter une marche, hein, monter un escalier, il doit essayer un pas à la fois. Au début, il met les 2 pieds. Donc, plus de patience, hein? Je mets les 2 pieds et j'essaie de voir où je m'en vais avec tout ça. OK? Donc, on a le 9. Quand on calcule le 2, 4, 5. 9 qui est la matérialisation de la manifestation ou du changement, ou encore l'accomplissement de ce qu'on avait rêvé avant d'arriver à le vivre complètement. Donc, c'est comme presque un nouveau commencement, et il reste l'accomplissement à la fin du cycle, donc vraiment la fin de quelque chose, mais tu y es présentement. Parce qu'en ce moment, pour clarifier cette carte, j'ai reçu 3 belles cartes du tarot, OK? Dont le 10 de coupe. Le 10 de coupe qui est à l'envers ici, donc une satisfaction qui n'est pas, une complétion qui n'est pas, mais c'est comme si c'était ça, c'est la fin de ton cycle émotionnel, ou la fin de l'idée de ce que doit être le bonheur total, OK? En relation, que ce soit amicale, au niveau du travail ou encore en couple. Ici, pour moi, ça résonnait davantage comme étant une relation qui ne fonctionnait peut-être pas nécessairement, mais qui te donne envie d'aller vers quelque chose de plus à ton image, ou ce que tu recherches réellement, là, OK? Donc ici, on a le magicien merveilleux, le 4, OK? Ben, c'est le 1 parce que, bon, c'est la première action à prendre, c'est de manifester, là, c'est de savoir qu'on a tout ce qu'il faut pour obtenir, recevoir ce que l'on se doit, en fait, en tant qu'être humain, mais aussi en tant qu'âme, OK? Donc, il y a beaucoup de fertilité ici au niveau de tes idées, mais aussi vraiment à ton espoir de manifester l'amour, OK? Donc, que le magicien soit là, mais que la roue de fortune soit là, nous annonce vraiment le karma qui joue son rôle dans ta situation, poisson. Ici, on a la reine d'épée. La reine d'épée qui est l'esprit clair. Pour moi, c'est ton énergie ici, poisson. Ou quelqu'un qui t'accompagne, quelqu'un qui est très tranché au niveau de ses pensées, quelqu'un qui est peut-être un peu plus froid que toi. Mais ici, pourtant, j'ai l'impression que c'est une énergie que tu veux embody, une énergie que tu veux manifester dans ta vie parce que tu veux prendre des décisions en fonction de ce qui est bon et juste. Okay? Étrangement, ici, cette carte me rappelle l'énergie de la justice. Okay? Donc, peut-être qu'il y a une balance dans ta vie ici, ou que toi, tu as une lune en balance ou encore un ascendant en balance. Mais il y a quand même une énergie qui était un peu à l'envers, qui était l'énergie du roi de bâton, okay, qui n'est pas, qui va contre toi, ok? Donc, qui regarde aussi dans le futur au même sens que toi, mais qui ne met pas les actions en branle dans sa vie. Et puis ça met, ça cause des conflits, ok? Des conflits de part et d'autre. Donc, pour le mois d'août, on va aller clarifier le magicien, la roue de fortune et le conflit. Parce que pour moi, c'est vraiment le changement qui doit être pris. C'est reprendre son pouvoir, OK? Peut-être que la situation, de quitter une situation sans s'expliquer, ça t'éloigne un peu de reprendre ton pouvoir ou de déterminer quelles sont mes limites. Voici mes limites, voici mes besoins et ça ne correspond pas à. OK? Hey, moi, qui suis-je? Qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai besoin? Puis, j'ai droit à l'amour. Pardon pour le bruit. Ouais, il y a vraiment des gens, je vois un camion de poubelles de vidange qui passe devant moi. Il y a des gens qui sont prêts à mettre au vidange ce qui ne leur serve plus. Puis,
l'amour est vraiment là pour te rappeler que, hey, regarde, les amoureux, toujours le choix à prendre dans une balance du cœur, ok? Et de croire aussi en cette espèce d'union en soi pour aller manifester quelque chose de plus sain. Ok, donc on va aller voir le magicien. Clarifions le magicien pour Poisson pour le mois d'août. Merci. Ok. Peut-être qu'en ce moment, tu veux manifester l'abondance dans ta vie. Ok, l'abondance en général, mais tu sais pas si vraiment tu vas y arriver. J'ai envie de te dire oui. Ok, surtout si en ce moment ça va bien au niveau matériel. Il faut pas avoir peur que l'amour rentrera. Ok, ou que justement les finances vont bien aller. Ok, mais il y a encore du travail à faire forcément. Ok, l'idée de se compromettre dans une situation, j'ai envie de te dire que c'est un conditionnement que tu as reçu, qu'il faut se compromettre en amour ou compromettre son bien-être. Le conditionnement revient 2 fois. Ok, donc tu peux être une personne vive et solide dans tes désirs ou dans ta différence. Et puis ça, je pense que ça va amener ton abondance, en fait. Le fait de s'affirmer comme étant qui l'on est, ok? Parce que des fois, on se sent comme on est tellement différent de la foule ou euh, des gens avec qui, voyons, les gens qui nous entourent, on se sent tellement différent qu'on ne prend pas sa place. Mais si j'ai envie de te dire de prendre ta place, Poisson, pour le mois d'août, pas dans la bataille ou dans la culpabilité de l'action, ok? Parce qu'ici, il y a la culpabilité. Pourquoi tu serais coupable de prendre ta place, ok? Là, c'est peut-être aller vérifier le chemin qui se crée dans ta tête, qui crée cette espèce de culpabilité. Donc, d'aller écrire « Je me sens coupable parce que… » les gens doivent prendre leur place. Les gens n'ont pas à prendre une place plus grande que toi, dans le sens où on est tous le monde, on ne sommes qu'un. Okay? Puis là, pour moi, ça résonnait davantage au niveau du travail, pour certains d'entre vous possiblement, mais va déterminer dans ton discours interne qu'est-ce qui te fait sentir coupable de vouloir être respecté. Voyons, tu sais, après ça, tu peux voir, ouais, c'est pas vraiment legit, là, c'est pas vraiment légitime là, comme pensée, là, c'est pas rationnel, tu sais. Mais ça, c'est souvent des choses qu'on apprend à travers nos expériences, à travers ce que nos parents ont vécu ou vivent encore. La roue de fortune. Allons voir la roue de fortune pour Poisson qui veut quitter une situation afin d'accéder à quelque chose de plus sain. Okay? Donc, la roue de fortune va dépendre en une chose, d'écouter ta voix intérieure. Okay? D'écouter ta voix intérieure, d'être guidé par ta lune. Va voir le message de ta lune, s'il te plaît, Poisson. Okay? Regarde cette belle carte. Écoute ta voix intérieure. OK? Le dauphin est un être extrêmement intelligent qui est très sensible à l'autre. OK? Donc, possiblement, ta culpabilité vient du fait que tu ne veux pas blesser quiconque. OK? Mais ici, est-ce que tu te mets de côté? Est-ce que tu t'es mis de côté? OK? Les émotions aussi, puis regarde ici la transformation qui sort. OK? Donc, il y a une transformation à effectuer ici. Il y a une guérison qui n'est pas encore effectuée, mais qui va prendre son cours si seulement tu écoutes ton intuition et ta voix intérieure. C'est pour ça que je t'ai parlé de discours interne. Va voir ton discours interne. Ici, tu vois, les couleurs se ressemblent beaucoup. Okay? On est dans le bleu, dans le mauve, et ça s'en va vers le jaune. Donc, avoir confiance en son intuition, rétablir un discours positif avec notre être, ou du moins observateur plutôt que de jugement, va nous aider à aller guérir notre confiance en nous-mêmes, okay? Le plexus solaire. Donc, aie confiance que tu mérites, okay? Cette transformation qui se produit dans ta vie.
OK? Oui, Roméo, il veut sortir, mais c'est pas le temps. J'ai pas terminé. OK? Ce sera pas long, Roméo. OK. Et maintenant, je voulais aller voir la dispute. Le 5 de bâton, le fait de considérer qu'on doit peut-être se battre. OK? Il faut restaurer ça. OK? Une nouvelle vision. Mais comment je fais pour restaurer une vision qui est en moi vibratoirement, qui vient de tellement loin? OK? Bien, comme je disais, c'est d'aller voir son discours interne, d'aller observer son être en développant, OK, le texte inscrit en soi pour ensuite aller remodeler une nouvelle vision. OK? Puis ici, il y a le 5 écrit, regarde, ici, il y a le 5 qui m'a flashé, qui est sorti davantage pour moi parce que le 5 me fait penser au triangle. Okay? Un triangle qui aurait un manque, quelque chose qui lui manque. Mind, body and soul. Mind, body and soul. Donc, possiblement qu'il y a une déconnexion entre ton corps et ton âme. De savoir que toi, dans le monde physique, tu as droit à quelque chose de aussi beau que ton âme le veut. OK? Une recherche d'âme ici, une recherche de soul connection, une connexion spirituelle, quelque chose que tu veux de plus grand. Il y a un changement qui tarde à arriver. OK? Mais je pense que tu dois rétablir ta vision de ce que tu mérites ou de ce que tu veux et ça ne réside pas dans la bataille, pardon. Mais est-ce que c'est de me battre pour ce que je veux? Des fois, se battre pour ce que l'on veut, j'ai envie de te dire qu'on peut vivre des combats dans la vie, mais le combat doit se faire dans le plaisir qui mènera possiblement au discomfort, l'inconfort. Écoutez, là, c'est une question philosophique qu'on pourrait ouvrir. Je ne veux pas trop aller là-bas parce que là, moi, je commence à penser à autre chose. OK? Le changement, pourquoi le changement ne prend pas cours? Pourquoi il est à l'envers? Bien, il est à l'envers dans la dispute. C'est sûr que le changement ne prendra pas cours s'il y a des disputes. C'est vraiment de penser à l'harmonie, au partage égal. OK? Parce qu'ici encore, regarde, il y a un roi d'épée qui viendrait être la paire de la reine d'épée. OK? Donc, oui, c'est possible que quelqu'un soit intellectuellement à la même place que toi, poisson, ou que j'ai l'impression que cette personne est froide émotionnellement. Mais ici, il y a une restauration qui va se produire, ou du moins une balance par rapport à ce que tu te dois dans la vie. OK? Je pense que tu dois vraiment trancher dans cette situation. Mais il y a une nouvelle vision qui naît en toi où tu veux rétablir cette vision-là. OK? Je vais m'arrêter ici. J'espère que ça a pu être parlant pour vous. Et puis, commentez en bas si c'est parlant pour vous. Sinon, je vous invite à aller voir d'autres guidances. OK? Donc, prenez soin de vous et à bientôt.